ces souffrances terribles m'étreignaient, j'entrai à la chapelle et je dis ces mots du fond de mon âme. Faites de moi ce qui vous plaît, ô Jésus. Je veux vous adorer en tout. Que votre volonté soit faite en moi, ô mon Seigneur et mon Dieu, et moi je vais louer votre infinie miséricorde. Cet acte de soumission dissipa mes terribles tourments. Tout à coup, j'aperçus Jésus qui me dit « Je suis toujours dans ton cœur ». Une joie inconcevable pénétra mon âme et la remplit d'un grand amour de Dieu, ce qui enflamma mon pauvre cœur. Je vois que Dieu ne permet jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Oh, je n'ai peur de rien. Si Dieu envoie à l'âme un si grand tourment, il la soutient par une grâce plus grande encore, bien que nous ne nous en rendions pas compte. Dans de tels moments, un acte de confiance rend à Dieu plus de gloire que des heures entières passées en prière, remplies de consolation. Maintenant je vois que si Dieu veut maintenir une âme dans les ténèbres, aucun livre, ni aucun confesseur ne pourra l'éclairer. Marie, notre mère et notre reine, je vous confie mon âme, mon corps, ma vie, ma mort, et tout ce qui la suivra. Je dépose tout entre vos mains. Ô ma mère, couvrez mon âme de votre manteau virginal, et donnez-moi la grâce de la pureté du cœur, de l'âme et du corps. Défendez-moi par votre puissance de tous les ennemis, et spécialement de ceux qui cachent leur méchanceté sous le masque de la vertu. Ô lys ravissant, vous êtes pour moi un miroir, ô ma mère. Jésus, divin prisonnier de l'amour, lorsque je considère votre amour et votre anéantissement pour moi, mes sens m'abandonnent. Vous cachez votre inconcevable majesté et vous vous abaissez vers mon néant. Ô roi de gloire, bien que vous cachiez votre beauté, le regard de mon âme déchire le voile. Je vois les chœurs angéliques qui ne cessent de vous rendre honneur et toutes les puissances célestes qui vous louent sans fin, chantant « Saint, Saint, Saint ». Oh, qui comprendra votre amour et votre insondable miséricorde envers nous? Ô prisonnier de l'amour, j'enferme mon pauvre cœur dans ce tabernacle pour qu'il vous adore sans cesse, nuit et jour. Je ne connais aucun obstacle à cette adoration. Et même lorsque je serai éloignée physiquement, mon cœur sera toujours avec vous. Rien ne peut mettre des barrières à mon amour pour vous. Les obstacles n'existent pas pour moi. Ô mon Jésus, je vais vous consoler de toutes les ingratitudes, blasphèmes, froideurs, haines et sacrilèges des impies. Ô Jésus, je désire brûler comme une offrande pure, immolée devant le trône de votre abaissement, vous priant sans cesse pour les pécheurs agonisants. Ô Sainte Trinité, Dieu unique, indivisible, soyez bénis pour cet immense don et ce testament de miséricorde. Mon Jésus, en expiation pour les blasphémateurs, je garderai le silence quand on me réprimandera injustement, pour réparer au moins un peu. Je vous chante un hymne incessant dans mon âme, et personne ne s'en doutera ni ne comprendra. Le chant de mon âme n'est connu que de vous, ô mon Créateur et mon Seigneur. Je ne permettrai pas que le tourbillon du travail m'absorbe au point d'oublier Dieu. Je passerai tous mes moments libres aux pieds du Maître, caché dans le Saint-Sacrement. Là, il m'enseigne depuis mes plus tendres années. Écris ceci. Avant de venir comme un juge équitable, je viens d'abord comme roi de miséricorde. Avant qu'advienne le jour de justice, il sera donné aux hommes ce signe dans les cieux. Toute lumière dans le ciel s'éteindra, et il y aura de grandes ténèbres sur toute la terre. Alors le signe de la croix se montrera dans le ciel. Des plaies des mains et des pieds du Sauveur sortiront de grandes lumières qui pendant quelque temps illumineront la terre. Ceci se passera peu de temps avant le dernier jour. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous,
j'ai confiance en vous. Villeneuve, le 2 août 1934. Vendredi, après la Sainte Communion, je fus transportée en esprit devant le trône de Dieu, entourée par les puissances célestes qui l'adorent sans cesse. Derrière le trône, je vis une clarté inaccessible aux créatures, uniquement réservée au Verbe incarné, médiateur. Lorsque Jésus pénétra dans cette clarté, j'entendis ces paroles. « Écris tout de suite ce que tu entends. Je suis le Seigneur dans sa réalité et je ne connais ni ordre ni besoin. Si j'appelle la créature à la vie, c'est en vertu de ma miséricorde infinie. » Et à ce moment, je revins à la réalité. J'étais dans notre chapelle sur mon prie-Dieu. La sainte messe finissait. Ces paroles étaient déjà écrites. Quand je vis combien mon confesseur aurait à souffrir à cause de cette œuvre que Dieu veut mener à bien par son entremise, la peur me prit un instant, et je dis au Seigneur, « Jésus, cette affaire est vôtre, pourquoi agissez-vous de la sorte envers lui ? Il me semble que vous lui suscitez des difficultés, tout en lui ordonnant d'agir. » Écris que nuit et jour, mon regard repose sur lui, et que je permets ses contrariétés pour augmenter ses mérites. Ce n'est pas la réussite que je récompense, mais la patience et la peine prise pour moi. Villeneuve, le 26 octobre 1934. Vendredi, quand je revenais du jardin avec nos élèves à l'heure du souper, il était 6h moins 10, je vis Jésus au-dessus de notre chapelle, exactement comme il était lorsque je le vis pour la première fois, tel qu'il est peint sur l'image. Les 2 rayons qui sortaient de son cœur couvraient notre chapelle et l'infirmerie, puis toute la ville, et ils se répandirent sur le monde entier. Cela dura environ 4 minutes, puis tout s'évanouit. Une des enfants qui m'accompagnait, un peu en arrière des autres, voyant également ces rayons, mais pas Jésus, ne pouvait imaginer d'où sortaient ces rayons. Elle était saisie et le raconta à ses compagnes. Les élèves riaient d'elle, disant qu'elle avait rêvé. Peut-être était-ce la lumière d'un avion. Mais elle s'obstinait et disait que jamais elle n'avait vu de tels rayons. Ses compagnes lui dirent alors que ce pouvait être un réflecteur. Elle répondit qu'elle savait ce qu'était la lumière d'un réflecteur, mais qu'elle n'avait jamais vu de tels rayons. Après le souper, cet enfant me dit que ces rayons l'avaient tellement émue qu'elle ne pouvait rester tranquille. J'en parlerai toujours. Cependant, elle n'avait pas vu Jésus. Revenant sans cesse sur ces rayons, elle me mit dans une position difficile, car je ne pouvais lui dire que j'avais vu Jésus. Je priai pour elle, demandant au Seigneur qu'il lui donne les grâces dont elle avait tant besoin. Mon cœur se réjouit que Jésus seul se fasse connaître dans son œuvre. Cela m'a causé de grands ennuis, mais on peut tout supporter pour Jésus. Pendant mon adoration, je sentis la proximité de Dieu. Après un moment, j'aperçus Jésus et Marie. Cette vision emplit mon âme de joie, et je demandai au Seigneur, « Quelle est votre volonté, Jésus, dans cette affaire ? Mon confesseur m'a ordonné de vous le demander. » Jésus répondit, « Ma volonté est qu'il soit ici et qu'il ne se dispense de rien lui-même. » J'ai demandé à Jésus, « Est-ce que l'inscription peut être comme suit ? Christ, roi de miséricorde ?» Il me répondit, « Je suis le roi de miséricorde. » Et il n'a pas dit « Christ ». Je désire que cette image soit publiquement exposée le 1er dimanche après Pâques, jour de la fête de la miséricorde. Par le Verbe incarné, je fais connaître l'infini de ma miséricorde. Il est étonnant de voir que les choses s'arrangèrent comme le Seigneur l'exigeait. La première fois que cette image reçut les honneurs publics, elle était placée à Ostrabrama, au faîte de la fenêtre, et l'on pouvait l'apercevoir de très loin. À Ostrabrama,
ont célébré solennellement durant ces 3 jours la clôture du jubilé de la rédemption du monde, 1900 ans après la passion du Sauveur. Je comprends maintenant que l'œuvre de la rédemption est unie à cette œuvre de la miséricorde que le Seigneur exige. Un jour, je vis intérieurement combien mon confesseur allait souffrir. Vos amis vous délaisseront, tous vont vous contredire et vos forces physiques diminueront. Je vous ai vu telle une grappe de raisin choisie par le Seigneur et jetée dans le pressoir des souffrances. Votre âme, mon Père, sera à certains moments remplie de doutes et d'incertitudes à propos de cette œuvre et de moi. Et j'ai vu comment Dieu seul vous contredisait. J'ai demandé au Seigneur pourquoi il agissait de la sorte envers vous, comme pour rendre difficile ce qu'il ordonnait lui-même. Et le Seigneur me dit : j'agis ainsi envers lui pour témoigner que cette œuvre est mienne. Dis-lui qu'il n'ait peur de rien. Mon regard repose sur lui nuit et jour. Il y aura tant de fleurons dans sa couronne, et tant d'âmes seront sauvées par cette œuvre. Je ne récompense pas le succès du travail, mais la souffrance. Mon Jésus, vous seul savez quelle persécution je souffre, uniquement parce que je vous suis fidèle et que j'accepte vos exigences. Vous êtes ma force. Soutenez-moi pour que j'accomplisse toujours fidèlement ce que vous exigez de moi. Seul, je ne puis rien, mais toutes les difficultés s'évanouissent si vous me soutenez. Ô mon Seigneur, ma vie est devenue un combat continuel et de plus en plus acharné, dès le moment où mon âme reçut la faculté de vous connaître. Chaque matin, pendant la méditation, je me prépare au combat pour toute la journée. La Sainte Communion est une garantie que je remporterai la victoire, et il en est ainsi. Je crains le jour où je ne pourrai recevoir la Sainte Hostie. Ce pain d'effort me donne toute l'énergie nécessaire pour accomplir cette œuvre, et le courage de faire tout ce qu'exige le Seigneur. Le courage et la force qui sont en moi ne viennent pas de moi, mais de celui qui demeure en moi par l'Eucharistie. Mon Jésus, que l'incompréhension est grande. Parfois, sans l'Eucharistie, je n'aurai pas le courage d'aller plus loin sur la voie que vous m'indiquez. L'humiliation est ma nourriture de chaque jour. Je comprends que l'épouse participe à tout ce qui concerne son époux, donc son manteau d'injure doit me couvrir aussi. Au moment où je souffre beaucoup, je tâche de me taire, car je me méfie de ma langue qui, en de tels moments, est encline à parler de soi, alors qu'elle doit me servir à louer Dieu pour tant de bienfaits et de dons accordés. Quand je reçois Jésus dans la Sainte Communion, je le prie avec ferveur de guérir ma langue, pour que par elle je n'offense ni Dieu ni le prochain. Je veux qu'elle ne cesse de rendre gloire à Dieu. Les fautes que commet la langue sont graves. L'âme ne parviendra pas à la sainteté si elle ne maîtrise pas sa langue. Abrégé du catéchisme des vœux religieux. Question. Qu'est-ce qu'un vœu ? Réponse. Le vœu est une promesse volontaire faite à Dieu d'accomplir un acte plus parfait. Question. Est-ce que le vœu oblige dans une matière ordonnée par un commandement ? Réponse. Oui. La réalisation d'un acte dans la matière ordonnée par un commandement est à double valeur et mérite, et sa négligence est double transgression et perversité. Car si l'on viole un vœu, on ajoute alors au péché contre le commandement, celui du sacrilège. Question. Pourquoi les vœux religieux ont-ils une telle valeur ? Réponse. Parce qu'ils sont le fondement de la vie religieuse approuvée par l'Église, dans laquelle les membres, réunis en une communauté religieuse, s'engagent à tendre toujours vers la perfection par les 3 vœux religieux, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, observés selon les règles. Question. Que veut dire tendre à la perfection ? Réponse. Tendre à la perfection veut dire que l'état religieux n'exige pas de perfection déjà acquise, mais oblige, sous peine de péché, à un travail quotidien pour l'atteindre.
Donc, le religieux qui ne veut pas se perfectionner néglige son principal devoir d'état. Question. Que sont les vœux religieux solennels? Réponse. Les vœux religieux solennels sont tellement absolus que dans les cas extraordinaires, seul le Saint-Père peut en relever. Question. Que sont les vœux simples? Réponse. Ce sont des vœux moins absolus. Le Saint-Siège peut relever des vœux perpétuels et des vœux simples. Question. Quelle est la différence entre le vœu et la vertu? Réponse. Le vœu renferme seulement ce qui est commandé sous peine de péché. La vertu s'élève plus haut et facilite l'exécution du vœu. Au contraire, en violant le vœu, on manque à la vertu et on la blesse. Question. À quoi engagent les vœux religieux? Réponse. Les vœux religieux engagent à s'efforcer d'acquérir les vertus et à se soumettre complètement à ses supérieurs et aux règles en vigueur. Ainsi, le religieux donne sa personne à la communauté, renonce à tout droit sur elle et sur ses actions qu'il sacrifie au service de Dieu. Le vœu de pauvreté. Le vœu de pauvreté est un renoncement volontaire au droit de propriété ou à l'usage de cette propriété dans le but de plaire à Dieu. Question. Quels objets concernent le vœu de pauvreté? Réponse. Tous les biens et objets appartenant à la communauté. Tout ce que l'on a donné, choses ou argent, lorsque ces dons ont été acceptés, on n'y a plus droit. Tous les dons ou les présents à titre de remerciement ou autre appartiennent de droit à la communauté. On ne peut employer sans violer le vœu tout paiement de travail, y compris la rente viagère. Question. Quand rompt-on ou viole-t-on le vœu selon le 7e commandement? Réponse. On le rompt ou on le viole lorsque, sans permission, on prend pour soi ou pour quiconque une chose appartenant à la maison. On garde une chose pour se l'approprier. On vend ou l'on échange une chose appartenant à la communauté. On emploie un objet à un autre usage que celui auquel le supérieur l'avait destiné. On donne ou l'on accepte n'importe quoi. On détruit ou abîme par négligence. On emporte avec soi quelque chose en changeant de maison. En cas de rupture du vœu, le religieux est obligé à la restitution envers la communauté. La vertu de pauvreté. C'est une vertu évangélique qui contraint le cœur à se libérer de l'attachement aux choses temporelles. En vertu de sa profession, le religieux y est strictement obligé. Question. Quand pêche-t-on contre la vertu de pauvreté? Réponse. Lorsque l'on désire une chose contraire à cette vertu. Lorsque l'on s'attache à quelque chose et lorsque l'on emploie des choses superflues. Question. Quels sont les degrés de pauvreté? Réponse. Il y a pratiquement 4 degrés de pauvreté selon la profession. Le premier. Ne disposer de rien. Dépendre des supérieurs. La stricte matière du vœu. Le deuxième. Éviter le luxe. Se contenter des choses indispensables. Cela dépend de la vertu. Le troisième. Se contenter volontiers des choses les moins bonnes en ce qui concerne la cellule, le vêtement, la nourriture, etc. et en éprouver du contentement intérieur. Le quatrième. Se réjouir de la gêne. Le vœu de chasteté. Question. À quoi oblige ce vœu? Réponse. À renoncer au mariage et à éviter tout ce qui est interdit par le 6e et le 9e commandement. Question. Est-ce qu'une faute contre cette vertu est une violation du vœu? Réponse. Chaque faute contre cette vertu est en même temps une violation du vœu, car ici il n'y a pas de différence, comme dans la pauvreté ou l'obéissance, entre le vœu et la vertu. Question. Est-ce que chaque mauvaise pensée est un péché? Réponse. Non. Chaque mauvaise pensée n'est pas un péché. Elle le devient seulement lorsque la complaisance de la volonté et le consentement se joignent à la considération de l'esprit. Question. Qu'est-ce qui, outre les péchés contre la chasteté, nuit à cette vertu? Réponse. La liberté des sens, la liberté de l'imagination
et la liberté des sentiments. La familiarité et les tendres amitiés nuisent à cette vertu. Question. Par quels moyens conserve-t-on cette vertu? Réponse. En repoussant les tentations intérieures par la pensée de la présence de Dieu et en les combattant sans peur. Et pour les tentations extérieures, en évitant les occasions de péché. Il y a en tout 7 principaux moyens. Surveiller les sens, éviter les occasions, éviter l'oisiveté, éloigner promptement les tentations, s'écarter de toute amitié, notamment des amitiés particulières, cultiver l'esprit de mortification, relever toutes les tentations à son confesseur. Outre cela, il y a encore 5 moyens de préserver cette vertu. L'humilité, l'esprit d'oraison, la modestie, la fidélité à la règle, une sincère dévotion à la Sainte Vierge Marie. Vœu d'obéissance. Le vœu d'obéissance est supérieur aux 2 premiers, car il est, à vrai dire, un holocauste. Et il est le plus nécessaire, parce qu'il forme et anime le corps monastique. Question. À quoi oblige le vœu d'obéissance? Réponse. Par le vœu d'obéissance, le religieux promet à Dieu d'être obéissant à ses supérieurs légitimes en tout ce qu'ils ordonneront au nom de la règle. Le vœu d'obéissance rend le religieux dépendant de son supérieur au nom de la règle dans toute sa vie et toutes ses affaires. Le religieux commettra un péché grave contre ce vœu chaque fois qu'il désobéira à un ordre donné. La vertu d'obéissance. La vertu d'obéissance va plus loin que le vœu. Elle embrasse les règles, les règlements et même les conseils des supérieurs. Question. Est-ce que la vertu d'obéissance est indispensable aux religieux? Réponse. La vertu d'obéissance lui est tellement indispensable que même s'il faisait de bonnes actions en dehors de l'obéissance, elle deviendrait mauvaise et sans mérite. Question. Peut-on pécher gravement contre la vertu d'obéissance? Réponse. On pêche gravement quand on méprise l'autorité ou l'ordre du supérieur, quand un dommage spirituel ou temporel pour la communauté résulte de la désobéissance. Question. Quelles fautes mettent le vœu en danger? Réponse. Être prévenu contre le supérieur ou avoir de l'antipathie pour lui. Les murmures et critiques, la lenteur et la négligence. Les degrés de l'obéissance. Premier degré, l'exécution prompte et entière. Deuxième degré, l'obéissance de la volonté, lorsque la volonté décide la raison à se soumettre à l'avis du supérieur. Pour faciliter l'obéissance, saint Ignace suggère 3 moyens. Toujours voir Dieu dans son supérieur, quel qu'il soit. Justifier en soi l'ordre ou l'avis du supérieur. Accepter chaque ordre comme un ordre de Dieu, sans examiner ni réfléchir. Moyen général, l'humilité par laquelle rien n'est difficile. Ô mon Seigneur, enflammez mon cœur d'amour pour vous, pour que mon esprit ne se lasse pas parmi les orages, les souffrances et les épreuves. Vous voyez comme je suis faible. L'amour peut tout. La connaissance plus profonde de Dieu peut effrayer l'âme. Au commencement, Dieu se révèle comme sainteté, justice, bonté, c'est-à-dire miséricorde. L'âme ne connaît pas tout à la fois, mais par étapes ou lueurs successives qui la rapprochent chaque fois de Dieu. Ces lueurs sont de courte durée, car l'âme ne pourrait supporter l'intensité de cette lumière. C'est pendant l'oraison que l'âme reçoit les éclairs de cette lumière qui lui rendent impossible son ancienne manière de faire oraison. L'âme peut faire les efforts qu'elle voudra pour revenir à l'ancienne oraison. Ce sera en vain. Il lui devient complètement impossible de continuer à prier de la même façon qu'avant d'avoir reçu cette lumière. La lumière qui a touché l'âme brille en elle, sans que rien puisse l'étouffer ni l'obscurcir. Cette lueur de la connaissance de Dieu attire l'âme et allume son amour pour lui.
Mais cette vive clarté révèle en même temps à l'âme son état particulier. Elle se voit intérieurement tout entière dans la lumière d'en haut, et elle se lève effrayée et alarmée. Mais elle ne reste pas sous l'effet de cette frayeur et commence à se purifier, à s'humilier et à s'abaisser devant le Seigneur. Et ces lumières deviennent plus fortes et plus fréquentes. Plus l'âme s'épure et plus ces lumières sont pénétrantes. Dieu comble de ses consolations et se donne de manière sensible à l'âme qui répond fidèlement et courageusement à ses premières grâces. Elle entre par instants dans une sorte d'intimité avec Dieu et en éprouve une grande joie. Elle croit avoir déjà atteint le degré de perfection qui lui était destiné. Ses imperfections et ses défauts sommeillent toujours en elle, mais elle croit les avoir perdus. Rien ne lui semble difficile, elle est prête à tout. Elle commence à se plonger en Dieu et à en goûter les délices. Portée par la grâce, elle ne se rend pas du tout compte que le temps de l'épreuve peut venir. Et en effet, cet état ne dure pas longtemps. Voici venir des moments d'une autre nature. Mais je dois souligner que l'âme répond plus fidèlement à la grâce divine si elle a un confesseur éclairé à qui elle confie tout.